Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez que vous avez minci. Ne vous réjouissez pas trop vite. Il existe un ennemi bien plus dangereux qui se cache profondément à l'intérieur, là où votre balance ne peut jamais aller. Vous avez peut-être déjà perdu du poids par le passé. Vous êtes monté sur la balance et le chiffre a baissé. 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Vous avez ressenti cela immédiatement. De elle l'espoir, du soulagement, peut-être même une victoire. Vous avez regardé votre reflet, votre taille est devenue plus fine, votre visage est affiné, vos vêtements tombent différemment, vous vous sentez plus léger. Physiquement et émotionnellement, vous vous dites que cela fonctionne enfin, que votre corps répond et que vous vous transformez. Ce sentiment était réel. Ce progrès était réel. Mais voici le problème. Il y a quelque chose que vous ne pouviez pas voir dans ce miroir, quelque chose que aucune balance ne peut mesurer, quelque chose que aucun ruban à mesurer ne peut révéler, quelque chose enfoui profondément dans votre corps en ce moment même. C'est la graisse viscérale. Ce N est pas la graisse que vous pouvez pincer vos doigts. Ce N est pas la graisse que vous voyez sur vos bras ou sur vos cuisses. Ce N n'est pas non plus le pli sur votre ventre que vous pouvez saisir. Celle-ci est différente. C'est la couche profonde et cachée. La graisse invisible. C'est celle qui s'enroule étroitement autour de votre foie, directement autour de lui, en elle l'étouffant. C'est celle qui entoure votre cœur, en le comprimant et en limitant son action. C'est celle qui étrangle votre pancréas et qui interfère avec la production d'insuline. C'est celle qui oppresse vos intestins et qui rend votre digestion plus difficile. La graisse viscérale est à l'intérieur, cachée, invisible et redoutable. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe réellement, quand cette graisse dangereuse commence à se décomposer, quand elle commence enfin à se dissoudre, et quand votre corps la mobilise enfin, alors vous êtes exactement là où vous devez être, car ce qui se passe à l'intérieur de votre corps durant ce processus est puissant. C'est bien plus puissant qu'un simple amincissement. C'est bien plus complexe qu'une simple perte de poids. Il agit une transformation biologique complète. C'est une véritable révolution cellulaire. La plupart des gens pensent que toutes les graisses sont identiques. Ils pensent que la graisse corporelle n'est que de la graisse, un seul type, une seule catégorie, une substance uniforme, qui N est que de L-énergie stockée en trop, mais c'est une erreur dangereuse. Il existe en réalité deux types. Il existe deux types de graisses complètement différents, deux systèmes métaboliques totalement distincts, deux conséquences pour la santé qui ont rien à voir. Die Abort. Il y a la graisse sous-cutanée. C'est la graisse que vous pouvez voir. La graisse que vous pouvez pincer entre vos doigts, elle se situe juste sous votre peau. Elle est directement accessible. Vous la voyez sur vos bras, sur vos cuisses, sur votre abdomen, sur votre menton ou sur vos poignées d'amour. Cette graisse est agaçante. Elle est visible. Elle est gênante sur le plan esthétique. C'est ce qui vous fait paraître plus lourd que vous ne l'êtes réellement. Mais voici la réalité. Elle est relativement inoffensive. Elle est même protectrice en petite quantité. Elle isole votre corps. Elle vous garde au chaud. Elle stocke des L-Energie. Elle stocke de L-énergie pour les cas d'urgence. Elle amortit vos organes et protège vos os. La graisse sous-cutanée, c'est comme vivre dans la banlieue lointaine. Elle est loin du centre de commande. Elle est séparée de vos organes vitaux. Elle a une influence minimale sur votre système hormonal. Elle ne baigne pas vos organes. Elle ne les baigne pas constamment dans des substances inflammatoires. Vous pouvez avoir une quantité importante de graisse sous-cutanée et être en bonne santé. De nombreux culturistes ont de la graisse visible, mais sont en parfaite santé métabolique. La graisse sous-cutanée est principalement neutre, agaçante pour le miroir, mais elle ne menace pas votre vie.
Mais ensuite, il y a la graisse viscérale. C'est une autre histoire. C'est totalement différent. La graisse viscérale est profonde. C'est la graisse cachée. C'est la graisse toxique. Imaginez votre corps comme la ville de Paris. La graisse sous-cutanée vit en banlieue. Loin tumulte cittadin. Elle vit dans une zone relativement sûre, avec un impact négligeable sur les opérations quotidiennes de la cité. Mais la graisse viscérale, elle, habite la capitale. Elle s'installe dans le quartier des ministères. Juste à côté des centres de pouvoir. Elle vit là où chaque décision majeure est prise. Elle s'enroule autour du foie. Elle est à quelques pas seulement de votre circulation sanguine. Elle appuie contre votre pancréas, perturbant la production d'insuline. Elle baigne vos organes. Elle les baigne dans des substances inflammatoires. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sans aucun repos. Vous devez comprendre pourquoi. Pourquoi les exercices classiques comme les abdominaux ne suffisent pas. Vous ne pouvez pas cibler cette graisse centrale uniquement par la force musculaire locale. Elle est imbriquée dans vos fonctions vitales. Elle occupe la cavité abdominale. Elle presse contre tout. Elle prend une place là où rien ne devrait se trouver. Comprendre cette distinction est la première étape cruciale pour libérer votre corps de cette emprise invisible. Voici ce qui rend la graisse viscérale différente. Les cellules de graisse viscérale ne sont pas passives. Elles ne se contentent pas de rester là. Tranquillement, à stocker de énergie pour plus tard. Elles sont métaboliquement actives. Elles agissent comme un organe endocrine à part entière. Mais un organe qui aurait mal tourné, elles sécrètent des substances. Elles sécrètent constamment des substances chimiques dans votre corps. Ce sont, en réalité, des usines à inflammation. Ces cellules libèrent une substance précise. Elles libèrent le facteur de nécrose tumorale alpha. C'est une cytokine inflammatoire extrêmement puissante. Son rôle normal est d'aider le corps à réagir, mais ici, elle est produite en permanence. Elle déclenche une inflammation dans ensemble de votre organisme. Elle active votre système immunitaire de façon erronée. Elle envoie un message faux à vos cellules de défense, leur disant qu'il y a une menace immédiate, une attaque invisible. Imaginez un pays placé en état de siège. Son armée est déployée dans toutes les rues, à cause de fausses alertes envoyées par un traître infiltré au cœur même du gouvernement. Votre système est en alerte. Il est ainsi en mode alerte constante. Il attaque sans cesse. Il est épuisé. Il est stressé. Les cellules de graisse viscérale libèrent aussi de l'interleukine 6. C'est une autre cytokine inflammatoire. Cette substance amplifie le signal de détresse. Elle propage le message partout dans le sang. En hurlant que le corps est en crise, c'est ce que les experts appellent un poison métabolique. Cela empoisonne littéralement votre fonctionnement interne. C'est comme une usine de produits chimiques, une usine installée à l'intérieur de votre abdomen, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et déversant ses déchets dans le sang. Pensez à inflammation de la graisse viscérale comme un feu de forêt. Ce N n'est pas un incendie spectaculaire, évident, va visible, mais plutôt un feu souterrain. Il brûle lentement, sournoisement. À intérieur de vos organes, dans vos vaisseaux, va dans vos tissus. Cette inflammation chronique est la racine des maladies. Elle est à la base de presque toutes les maladies modernes, absolument toutes. Les maladies cardiaques, le diabète de type 2, le cancer va la maladie d'Alzheimer. Toutes ces pathologies ont cette inflammation chronique comme fondation commune. La graisse viscérale est, un des générateurs des inflammations les plus puissants. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, vos organes sont baignés dans ces substances irritantes. Vos tissus sont endommagés petit à petit par ce processus. Et le plus troublant, c'est que vous vous sentez probablement normal la plupart du temps. Vous ne ressentez pas de douleur vive.
vous vous sentez juste fatigué. Vous vous sentez un peu lourd. Avec cette impression tenace que quelque chose ne va pas, sans pouvoir mettre le doigt dessus, C est l'inflammation silencieuse. C est un processus invisible et destructeur qui prépare le terrain pour des problèmes de santé graves. Vous pouvez paraître mince à l'extérieur, va être infecté. Vous pouvez avoir une silhouette de faux mince. Mais être totalement touché par ce climat inflammatoire à l'intérieur, ce N est pas qu'une question de poids. C'est avant tout une question de survie cellulaire. Pendant que le cortisol va et l'insuline se normalisent, des autres hormones essentielles se réinitialisent aussi. La leptine et votre hormone de la satiété, c'est le signal de votre corps pour dire que je suis satisfait. Elle indique à votre cerveau quand vous avez assez mangé. Elle lui demande arrêtez de manger, va de se sentir contenté. Mais quand vous avez un excès de graisse viscérale, vous développez une résistance à la leptine. Votre corps en produit alors des quantités astronomiques. Vos taux de leptine sont élevés, mais votre cerveau ne peut plus entendre le signal envoyé. C'est comme crier dans le vide. Le message est là. Le signal est envoyé, mais personne écoute. Votre cerveau est devenu sourd au message de satiété. Alors, voici ce qui se passe. Votre cerveau pense que vous êtes en train de mourir de faim. Même si vous venez de manger, même si vous êtes complètement plein, même si votre estomac est distendu, votre cerveau ne le sait pas. Il pense que vous avez besoin de plus de nourriture. Il déclenche alors des signaux de faim. Il vous rend désespéré pour manger. Vous mangez plus. Vous prenez plus de poids. Principalement de la graisse viscérale. Vos taux de leptine augmentent encore, mais votre cerveau reste sourd. C'est une résistance hormonale totale. C'est pour cette raison que les personnes avec de la graisse viscérale luttent sans cesse. Elles luttent contre des fringales constantes. Elles ne sont pas faibles. Elles ne manquent pas de discipline. C'est leur système de communication qui est brisé. En France, nous chérissons l'art de la table, va le plaisir de manger lentement. Mais la graisse viscérale détruit cette culture en imposant des envies de sucre. Elle impose des envies irrésistibles de glucides. Ensuite, il y a le cortisol. C'est votre hormone du stress. C'est le signal d'alerte principal de votre corps. Quand la graisse viscérale est présente, quand elle étouffe vos organes, votre corps perçoit un stress chronique. Même si vous n'êtes pas stressé consciemment, même si vous êtes détendu dans votre vie quotidienne, votre corps est stressé au niveau cellulaire, vos organes sont sous pression, votre système est attaqué, vos tissus sont enflammés. Ainsi, votre taux de cortisol reste élevé en permanence pendant des années, peut-être même pendant une décennie, ou plus encore. Cette élévation chronique du cortisol cause de graves problèmes. Le cortisol décompose le tissu musculaire. Le cortisol favorise le stockage de la graisse abdominale. Il affaiblit votre système immunitaire, va dégrader la qualité de votre sommeil. C est une hormone de crise. Enfin, parlons de L-insuline va de son rôle. Lorsque la graisse viscérale est excessive, vous développez une résistance à l'insuline. Vos cellules arrêtent d'écouter cette hormone vitale pour l'énergie. Peu importe la quantité d'insuline produite par votre pancréas, il ne peut pas faire passer le message. Vos cellules N acceptent plus le glucose sanguin. Et votre taux de sucre dans le sang reste élevé. Votre pancréas reconnaît le problème. Il voit que les cellules N acceptent pas le glucose nécessaire. Il se dit alors que je dois produire plus d'insuline. Je dois crier plus fort. Alors, votre pancréas produit de plus en plus d'insuline pour compenser. Ce niveau élevé d'insuline est catastrophique pour le métabolisme. Il favorise le stockage des graisses. Il accélère le vieillissement, provoque des troubles. Il provoque des troubles de l'humeur. C'est un cercle vicieux. Mais à mesure que la graisse viscérale diminue, la sensibilité à l'insuline revient enfin. Vos cellules recommencent à écouter. Votre pancréas peut enfin se reposer.
votre glycémie se stabilise, votre énergie devient constante, va vous être libérée. Vous êtes plus prisonnier du cycle de stockage des graisses. La décomposition de la graisse viscérale commence tranquillement, presque imperceptiblement. Il n'y a pas d'alarme, pas de feu d'artifice, pas d'explosion métabolique spectaculaire, ni de changement soudain que vous pouvez ressentir physiquement. Au lieu de cela, tout commence par des signaux biochimiques microscopiques. Des messages cryptés envoyés entre vos cellules va livrer par votre circulation. Tout cela se passe pendant que vous vaquez à vos occupations. Vous pourriez être en train de dormir, de travailler ou de faire de l'exercice physique, mais à l'intérieur de votre corps, au niveau cellulaire, une cascade de réactions commence. Lorsque votre corps ressent une pénurie d'énergie vitale, par exemple lors d'un jeûne ou de pauses prolongées entre les repas, il envoie un signal interne discret pour mobiliser les réserves, va libérer la graisse. Ce signal prend la forme des hormones puissantes comme la noradrénaline va le glucagon. Ces hormones voyagent dans votre sang, va chercher les cellules, elles cherchent les cellules graisseuses. Elles trouvent les cellules de graisse viscérale en premier. Car votre corps reconnaît que cette graisse est dangereuse. C'est une conception biologique brillante. Votre corps sait que la graisse viscérale est le problème prioritaire à traiter pour votre santé globale. Lorsque ces hormones arrivent aux cellules graisseuses, elles ordonnent la libération immédiate des acides gras. La membrane de la cellule se brise enfin. Les triglycérides sont décomposés, les acides gras libres inondent votre circulation par millions. Mais ces molécules ne sont pas seulement du carburant. Ce sont des messages urgents pour votre foie. Vos muscles votre cerveau. Ils annoncent une nouvelle stratégie métabolique la fin de la dépendance au sucre. Durant les 2 premières semaines, c'est la phase de mobilisation initiale. Votre foie reçoit le signal, commence sa mise à niveau indispensable. Entre la 3e la 4e semaine, le changement énergétique devient vraiment perceptible. Votre foie commence à produire des cétones salvatrices. Les cétones sont un carburant propre, supérieur au glucose. Ils génèrent de l'énergie avec beaucoup moins de stress oxydatif, moins de radicaux libres. Ils nourrissent votre cerveau en priorité. De nombreuses personnes rapportent alors une clarté mentale accrue, une concentration plus vive, une pensée nette. Elles ressentent une énergie durable, sans aucun coup de barre. L'après-midi, c'est à ce moment que votre foie passe d'un organe de stockage à un organe de traitement. Il devient un organe de traitement ultra efficace. Entre la 5e la 8e semaine, la stabilisation hormonale s'installe durablement dans le corps. Le cortisol se normalise. La sensibilité à l'insuline progresse vers la leptine, recommence à envoyer des signaux corrects de satiété à votre cerveau. C'est aussi la période où l'autophagie s'accélère. L'autophagie est le système de ménage interne de votre corps. C'est le grand nettoyage cellulaire. Vos cellules produisent constamment des déchets, des protéines endommagées qui s'accumulent comme de la vieille ferraille. L'autophagie nettoie tout cela. Elle nettoie tout en mode turbo. Les cellules endommagées sont recyclées, de nouvelles mitochondries sont construites. Vos organes commencent à guérir. Un aspect fascinant concerne votre intestin. Ce fameux 2e cerveau, le système digestif abrite 100 000 milliards de bactéries influentes. Elles influencent chaque aspect de votre vie. Pendant des années, la graisse viscérale a maintenu un climat inflammatoire toxique pour votre microbiote. Mais lorsque cette graisse diminue, l'environnement intestinal devient moins hostile. Les bactéries bénéfiques commencent à se multiplier de nouveau. Elles restaurent l'équilibre de votre écosystème interne. Cela améliore radicalement votre digestion, l'absorption des nutriments essentiels au corps. Vous ressentez moins de ballonnement, moins de gaz, une légèreté nouvelle. Plus impressionnant encore, votre santé mentale se transforme totalement. 90% de votre sérotonine est l'hormone du bien-être, est produite dans votre intestin. En soignant votre ventre, vous soignez votre esprit. Enfin, après 6 mois, au-delà,
La transformation systémique est complète. Votre corps tout entier a été reconstruit au niveau cellulaire profond. Vous êtes plus en mode de crise. Vous fonctionnez de manière optimale. Vous avez retiré ce manteau de plomb toxique, va retrouver votre liberté métabolique. Pendant que toutes ces transformations internes se produisent, votre système cardiovasculaire vit une véritable renaissance inattendue va puissante. Pendant des années, la graisse viscérale a silencieusement endommagé votre cœur, va vos vaisseaux sanguins. Les cellules ont libéré des substances irritantes. Ces substances ont voyagé jusqu'à vos artères, ont déclenché une irritation constante. Vos cellules endothéliales sont devenues enflammées, abîmées. C'est à ce moment que la plaque commence à se former. Le mauvais cholestérol s'accumule année après année. Vos artères se rigidifient, s'abîmant. Votre pression artérielle monte, votre cœur doit travailler de plus en plus dur. Il bat plus vite, il devient moins efficace, il s'épuise facilement. Mais au fur et à mesure que la graisse viscérale se décompose, assaut inflammatoire s'arrête. Vos artères commencent enfin à guérir réellement. La fonction endothéliale, s'améliore, l'inflammation dans les parois diminue. Vos cellules immunitaires cessent d'attaquer vos propres parois vasculaires. Un changement biologique fascinant se produit alors. Les macrophages de type M, 1 se transforment en macrophages de type M, 2 pour réparer. Le mode combat laisse place au mode restauration. Vos vaisseaux sanguins redeviennent plus souples, retrouvent leur élasticité naturelle perdue. Ils peuvent à nouveau se dilater, se contracter de manière appropriée. Votre pression artérielle se normalise. Votre cœur n'a plus besoin de forcer. Il peut battre plus efficacement, moins fréquemment. Il utilise donc moins d'énergie. Il bénéficie de plus de repos, fonctionne tout simplement mieux. Dans le même temps, le métabolisme du cholestérol améliore considérablement. La graisse viscérale perturbe l'équilibre entre le bon, le mauvais. Elle favorise le mauvais cholestérol, supprime le bon. Ce déséquilibre est très dangereux, car il augmente le risque de crise cardiaque fatale. Cependant, lorsque la graisse viscérale diminue, ce ratio se corrige naturellement. Le taux de mauvais cholestérol baisse tandis que celui du bon remonte. Votre profil lipidique améliore sans aucun médicament, sans régime draconien, uniquement grâce à la réduction de cette graisse centrale toxique. Selon les recherches de l'Association américaine du cœur, une réduction de seulement 10% de la graisse viscérale peut sauver votre vie. Cela peut abaisser le risque de maladie cardiaque de 30%. Ce chiffre est extraordinaire. Ce N n'est pas une petite amélioration de 3%, c'est une baisse massive de 30%. C'est un changement qui peut littéralement vous sauver. C'est la différence entre un accident à 55 ans et vivre jusqu'à 85 ans en pleine forme. La réduction de la graisse viscérale améliore la sensibilité à l'insuline plus que tout autre remède. Elle est plus efficace que n'importe quel médicament connu. Car elle attaque directement la source profonde biologique du problème de santé. La vérité la plus profonde est celle-ci. Votre corps est pas votre ennemi. Il ne vous trahit pas. Il n'est pas cassé. Il ne fait que répondre. Il répond de manière intelligente aux signaux que vous lui envoyez. Pendant des années, vous avez peut-être envoyé des signaux de crise permanente en lui demandant de stocker de l'énergie pour faire face à une famine imaginaire ou à un stress incessant, et votre corps a écouté vos messages. Il a stocké de la graisse viscérale comme un mécanisme de protection, mais votre corps possède aussi la capacité incroyable de libérer cette graisse. Il peut réparer les dégâts, restaurer son fonctionnement optimal. Il est prêt à se reconstruire entièrement de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque vous comprenez enfin cette biologie, que vous reconnaissez que votre corps veut votre guérison, alors tout change radicalement autour de vous. La lutte s'arrête. Le combat contre vous-même prend fin, la transformation devient inévitable. Tchala. Le véritable art de vivre en bonne santé. Ne vous contentez pas de perdre du poids pour l'apparence. Transformez-vous pour la vie. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la perte de gras,
Si vous avez perçu que votre corps aspire à l'équilibre, alors je vous invite à faire 3 choses dès maintenant. Dis abort. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le bouton désabonnement va activer la cloche, car je publie régulièrement des vidéos basées sur les dernières preuves scientifiques mondiales. Ce sont des informations précieuses, va rares, qui peuvent changer votre trajectoire de santé. Ensuite, partagez cette vidéo avec une personne chère, quelqu'un qui lutte avec son poids ou avec son énergie, sans comprendre son corps. Votre partage pourrait être le déclic qui change sa vie entière. Enfin, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce qui vous a le plus surpris concernant la graisse viscérale va cette transformation cellulaire. Car quand on comprend sa propre biologie, on cesse d'en avoir peur. On commence à travailler elle au lieu de lutter contre elle sans cesse. Votre corps est une merveille d'intelligence, va de résilience. Donnez-lui simplement la chance de briller à nouveau, va de vous porter loin.